Petite vidéo d'utilité publique. Aujourd'hui, je vais t'enseigner 7 leçons que la vie m'a apprises. C'est-à-dire que tu vas gagner du temps sur la sagesse, la vieillesse, tout ça en regardant cette vidéo. C'est pas magnifique? Tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de te dire d'utilité publique. Bah ouais, c'est tout. Je vais être remboursé par la Sécu bientôt. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'avancer, on va essayer de partager un maximum de valeur encore une fois aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien, que tu es en bonne santé et que tout va bien et que tu es prêt, bien installé dans ton canapé à regarder cette foutue vidéo. On va commencer par la leçon numéro 1. Rien n'est immuable. C'est-à-dire que tout est temporaire dans la vie. Il n'y a rien qui est fixé. Tu peux tout changer. C'est comme ça. Rien n'est irremplaçable, y compris moi. Demain, tu peux regarder un autre YouTuber qui va t'apporter autant, peut-être même plus de valeur. Qui sait? J'espère que non, mais quoi qu'il en soit, c'est possible. Voilà, ce que tu fais aujourd'hui comme boulot, tu peux changer ça du jour au lendemain. Tu peux créer une entreprise, créer un nouvel emploi, je sais pas, un nouveau concept, un nouveau ci, un nouveau ça. Bref, rien n'est immuable et tout peut changer dans la vie. Donc ne reste pas fixé sur quelque chose, évolue, change et va jusqu'au bout de tes rêves. Voilà. Leçon numéro 2, personne n'est entièrement bon ou mauvais. C'est-à-dire que y a des gens aujourd'hui qui paraissent, tu vois, pas fréquentables, etc. C'est peut-être mon cas, peut-être que tu t'es dit ça la première fois quand tu m'as vu avec la casquette, avec ci, avec ça. Tu t'es dit, ouais, celui-là, en fait, tu vois, il me raconte de la merde. Et finalement, tu as découvert que chez moi, il y avait aussi du bon. Il y avait du bon, il y a de la valeur à prendre, il y a ci, il y a ça. Donc, reste open-minded, comme on dit, ouvert d'esprit. Parce que c'est vraiment le plus important pour évoluer dans la vie, d'avoir un esprit ouvert. Alors, j'ai dit esprit ouvert, hein, pas trop du cul ouvert, hein, c'est-à-dire ne te fais pas baiser par la vie. Hein, il faut être quand même sur tes gardes, c'est normal. Mais reste quand même ouvert d'esprit, écoute ce que les gens ont à te dire avant de les juger, avant de classer les gens dans des catégories avec des étiquettes sur la gueule. Essaye d'écouter et de faire ton propre jugement sur les choses, bien sûr, mais de façon modérée, avec un esprit ouvert, tu vas voir que les choses sont beaucoup plus faciles. Troisième leçon de la vie, c'est les rêves ne se réalisent pas sans action. Et ouais, tu as beau rêver à tout ce que tu veux, c'est gratuit de rêver, on peut tous rêver. Mais l'important, c'est si tu veux que ça se passe, il va falloir mettre en place un plan d'action. C'est pas juste te lever le matin et dire ouais je vais le faire. Non, ça c'est la première étape. Mais derrière, il faut mettre un plan d'action. Un plan d'action en place, ça se rédige, c'est une succession d'actions qui vont te permettre d'accéder à tes rêves. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que on apprend tous, nous formateurs, aux élèves, c'est-à-dire à mettre en place un plan d'action dans les formations que l'on crée. Dans chacun de mes programmes, il y a un plan d'action. Voilà, on appelle ça nous une mind map, hein, une carte de réflexion, mais c'est un plan d'action à suivre étape par étape pour arriver au résultat final. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je t'invite à créer ton plan d'action. Point numéro 4, leçon numéro 4, tu es le premier responsable de tes problèmes. Inutile d'aller mettre la faute sur l'un, sur l'autre. Tu as fait tel investissement, tu as perdu ton pognon. Tu étais prévenu. Tu étais prévenu de faire tes propres recherches. Hein, si on écrit sur toutes les vidéos d'IRO, c'est pas pour rien. Do your own research. Voilà, c'est clair. Fallait faire tes propres recherches. Et en plus de ça, on t'a tous conseillé de ne pas investir l'argent que tu n'étais pas prêt à perdre. Si tu as perdu, c'est de ta faute. C'est de la faute à personne d'autre. C'est toi qui as cliqué sur le bouton. Et pareil pour tes erreurs. Crois-moi, la vie est remplie d'erreurs et d'échecs. C'est comme ça. Inutile d'aller chercher la responsabilité autre part. C'est toi qui étais d'accord pour le faire. C'est toi qui as engagé les choses. C'est toi qui dois payer les conséquences. C'est comme ça la vie. Ne cherche pas. Tout ce que tu vas faire, c'est piétiner, piétiner et tu n'avanceras pas. Avance, accepte, assume et va de l'avant, quoi. Enfin, c'est tout. Leçon numéro 5.
L'échec est une étape obligatoire pour la réussite. C'est comme ça. Tu ne peux pas réussir, que ce soit dans le business, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale, dans tout ce que tu entreprends, même avec tes enfants. Je ne sais pas si tu as déjà des enfants, mais même dans l'éducation de tes enfants, il y aura forcément des phases d'échec, des phases où tu vas essayer d'apprendre ci ou ça à tes enfants, et ils vont faire totalement l'opposé. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et dans les affaires, dans tout ce que tu vas mener comme action, tu vas aussi subir des échecs. Mais les échecs sont bons. Les échecs te permettent de réussir. Pourquoi? Parce que tu te nourris de tes erreurs. C'est ce qu'il faut retenir de ça. L'échec n'est pas mauvais. J'ai écrit un article sur réussir sa vie ou réussir dans la vie. Je t'invite à aller le consulter. Ça parle exactement de ça, de l'échec. Regarde dans la description, tu verras, il y a le lien vers mon blog. J'ai écrit un super article là-dessus. J'espère qu'il te plaira en tout cas, vraiment, où je te livre pas mal de force là-dessus. 6e leçon, le manque de temps est un manque de priorité. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, non, mais j'ai pas le temps de faire. Non, c'est parce que tu es mal organisé. C'est ça le problème. Ou alors que tu as dit oui à tout le monde. C'est-à-dire que tu as répondu positif à l'urgence de chacun. Je prends l'exemple d'un freelance. Ça a été mon cas pendant longtemps, où je disais oui à tout le monde. Bon, les mecs, ils m'appelaient, ils me disaient, ouais, c'est urgent, c'est machin. Ouais, je leur disais, ok, pas de problème, je te mets en priorité. Et il y en a un autre qui m'appelait derrière, il me disait la même chose, et la même chose, et la même chose. Au final, l'urgence tue l'urgence. Voilà, c'est ça. À force que tout soit urgent, il n'y a plus rien d'urgent. Donc, c'est à toi de mettre les priorités sur les actions que tu mènes, sur ce que tu entreprends. Parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Et quand tu vas dire aux gens, j'ai pas le temps, non, en fait, c'est parce que tu es mal organisé, parce que en réalité, le temps, tu l'as. Et je te conseille simplement de faire comme moi, d'utiliser soit un dayboard, soit une to-do list. Moi, j'utilise une petite application sur mon téléphone, c'est une to-do list. Je mets tout ce que j'ai à faire dedans et je classe par priorité. Alors, tu vois, ça évolue parfois dans la journée ou d'un jour sur l'autre. Et le soir, je prends 10, 20, 30 minutes pour réorganiser ma to-do list du lendemain. Et c'est comme ça que j'arrive plus ou moins à organiser mon temps. Alors, je suis pas un modèle de discipline dans le timing, dans les deep work, etc. Mais j'essaie vraiment de les appliquer parce que c'est comme ça que tu gagnes du temps, que tu optimises ta vie. Tout simplement. 7e et dernière leçon que j'avais envie d'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ne place jamais les clés de ton bonheur dans les mains des autres. Alors c'est une phrase un peu bateau comme ça, mais en réalité, c'est si tu attends que ton bonheur arrive par les autres, alors tu vas attendre toute ta vie. Crée ton bonheur toi-même. Génère-toi suffisamment de dopamine journalière pour générer la quantité de bonheur dont tu as besoin. Et c'est aussi simple que ça. Il suffit de vouloir pour pouvoir. Le bonheur, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qui se crée. Donc passe à l'action. Tu généreras forcément du bonheur. Voilà, que ce soit dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle, s'il y a, voilà, je sais pas, si tu es jeune, tu veux te caser, il y a une femme qui te donne envie, va la voir, dis-lui que tu as envie d'elle. Mais il est fort, hein, vas-y pas comme ça, tu vas te faire gifler, enfin voilà, tu vas avoir des problèmes. Mais fais-le, passe à l'action. C'est vraiment ça le plus important. Le bonheur n'arrivera pas comme ça. Si tu attends que le bonheur arrive, tu attendras toute ta vie, tu finiras seul et désespéré, mon vieux. Donc voilà, crée ton bonheur toi-même, et c'est vraiment voilà ce que je voulais t'apporter. Beaucoup de positivité dans ton mindset, dans ta façon de penser. Crois-moi, la vie, il n'y a que toi qui en est responsable. C'est ta propre vie. Prends ta vie en main et voilà, et crée ta propre destinée. Il n'y a que ça qui t'apportera suffisamment de bonheur et d'envie de vivre. Voilà, c'est comme ça que ça marche. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le format voilà, que j'ai essayé d'adopter dans cette vidéo t'a plu également. Mets-moi en commentaire si tu as des choses à me dire, si tu as des choses voilà, que tu penses voilà, enfin, des améliorations que tu veux que je mette en place. Il n'y a pas de problème, je suis open-minded comme je le souhaite dans cette vidéo. Donc je compte sur toi. N'oublie pas un pouce bleu, la cloche abonnée, et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, stay safe. Ciao.